Proclamez le Seigneur, vous les fidèles. Hommes droits, le louer est votre privilège. Chantez en son honneur un cantique nouveau. Faites la plus belle musique en l'acclamant. Que toute la terre redoute le Seigneur, que tous ses habitants tremblent devant lui, car il parle et ce qu'il dit arrive. Amen. Invoquons le Seigneur notre Dieu. Nous nous prosternons devant ta sainte majesté, ô Dieu. Toi qui n'as pas épargné ton Fils pour nous racheter, ta bonté est impénétrable, Seigneur, et ton abaissement nous rend confus. Accepte notre action de grâce, Seigneur Jésus. Accorde-nous davantage le privilège de chanter tes bienfaits. Gloire soit au Saint-Esprit qui ouvre nos cœurs à la connaissance du mystère de notre salut. Amen. Louons le Seigneur notre Dieu avec le psaume 64. Ô Dieu, écoute ma voix quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concertent pour tendre des pièges. Ils disent qui les verra. Ils méditent des crimes. Nous voici prêts. Le plan est conçu. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Dieu lance contre eux ses traits. Soudain les voilà frappés. Leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient secouent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils publient ce que Dieu fait et prennent garde à son œuvre. Le juste se réjouit en l'Éternel et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Louange et gloire éternelle à Dieu notre Père. Amen. Nous chantons notre louange à Dieu en exécutant debout le cantique numéro 147, toutes les strophes. Descendez sur nous tous.
Frères et sœurs dans le Seigneur, recueillons-nous pour écouter la volonté de Dieu. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen. En face de cette loi de Dieu, nous constatons que nous n'avons pas été fidèles, que nous avons échoué malgré toute volonté de lui plaire. Confessons nos péchés et faisons pénitence en face de Dieu. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, que chacun avoue ses péchés à Dieu. Amen. De Dieu le Père, écoutons les paroles de grâce. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. C'est lui la victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Que toutes celles et tous ceux qui se repentent reçoivent du Seigneur l'assurance du pardon de leurs péchés. Nos péchés, frères et sœurs en Christ, nous sont pardonnés à cause de Jésus-Christ. Amen.
communion avec l'Église universelle, confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen.
Inclinons-nous pour la prière d'illumination. Seigneur notre Dieu et notre Père, voici ton Église réunie, voici ton peuple rassemblé. Nous voulons maintenant écouter ce que tu as à nous dire. Esprit de lumière et de vérité, éclaire pour nous la parole que nous allons entendre. Rends-nous obéissants à ta volonté, ici, maintenant et tous les jours. Seigneur, parle, tes serviteurs et tes servantes écoutent. Amen. Aujourd'hui, dimanche 12 juillet 2020, sixième dimanche après la Pentecôte, le lectionnaire de l'Église protestante du Sénégal nous propose pour thème de prédication la semence, la bonne terre et les bons fruits. La semence, la bonne terre et les bons fruits. Thème tiré des textes suivants. Livre du prophète Ésaïe au chapitre 55, les versets 10 et 11. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, du verset 18 au verset 23. Enfin, l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, au chapitre 13, les 23 premiers versets. Nous lisons la parole du Seigneur. Ésaïe, chapitre 55, les versets 10 et 11. Là, il est écrit: Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Épître de Paul aux Romains, le chapitre 8, du 18e verset au 23e. Là, nous lisons: J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 13, les 23 premiers versets. Là, nous lisons: Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba sur les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30.
Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. Parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont durci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, voici venu le moment de méditer ta parole, l'ayant lue. Nous te prions de nous accorder ton Esprit Saint, afin que nous puissions la comprendre et la recevoir pour la vivre dans notre vie au quotidien avec son aide. Qu'il te plaise qu'il en soit ainsi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, le thème de notre prédication de ce dimanche est la semence, la bonne terre et les bons fruits. Vous l'aurez deviné, à travers la parabole du semeur, il sera question de notre réception et de notre vécu de la relation avec Dieu. La parabole du semeur illustre donc la prédication de la parole de Dieu. Elle est comme la semence qui tombe dans différentes natures de sol. Cette parabole en présente 4 qui correspondent à 4 types d'auditeurs. La question qu'il faut se poser à la lecture de ce récit est celle-ci. Des 4 terres différentes, laquelle illustre mon attitude. Des 4 terres différentes, laquelle illustre mon attitude. Quelle est la nature de mon cœur? Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, dans notre premier texte, Dieu nous le recommande par le prophète Ésaïe. Il faut chercher l'Éternel, il faut l'invoquer, il faut se convertir pendant qu'il est là et que sa voix nous appelle. Sa miséricorde est infinie, il pardonne comme jamais nous ne saurons le faire nous-mêmes. Sa parole est puissante et sûre.
Ce qu'il dit ne manque jamais de se réaliser et ses promesses s'accomplissent toujours. Ainsi, c'est par la considération de sa miséricorde et de sa pitié pour nous et par la considération que sa parole est créatrice en toute vérité que le Seigneur veut que nous le recevions dans nos cœurs. Le Seigneur veut que sa parole puissante qui soutient toutes choses descende telle une pluie dans la terre de nos cœurs pour les arroser et y faire germer des graines de parole pour nous nourrir et pour ensemencer et nourrir d'autres cœurs par nous. Comme Dieu prend soin de la terre et lui donne l'abondance, à plus forte raison prendra-t-il soin de nous pour nous donner la vie en abondance. Par-dessus et par-delà notre crainte du châtiment qui nous obligerait envers Dieu, Dieu plutôt, par sa miséricorde et sa pitié et sa parole puissante, veut donner aux pécheurs que nous sommes joie, paix et sainteté, ainsi que tous les fruits de l'esprit germant dans la terre de nos cœurs, encombrés de pierres, d'épines ou de ronces, en les ensemençant et les arrosant par sa parole. Nous lisons au dernier verset du chapitre 55, le verset 13, « Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel impérissable. Puissent nos cœurs être de bonnes terres, des terres fertiles. » Cette gloire de l'Éternel qu'est notre réception de la parole, de sa parole, pour la transformation des cœurs des hommes et de la terre en vue de la nouvelle création. L'apôtre Paul nous y exhorte vivement, étant entendu que le lot de souffrance y attaché n'est que broutille devant la victoire de la grâce qui nous fera entrer dans la gloire de Christ, à la suite de qui il nous faut marcher avec persévérance. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4, le verset 17. Ainsi, ces afflictions qui peuvent avoir pour synonyme les pierres, les épines, les ronces de la vie de ce monde, du fait du péché et produisant du péché, ne doivent pas être considérées plus que la gloire certaine promise à ceux et à celles qui vaincront, parce que ces souffrances sont comparativement insignifiantes. Parce que nous sommes soutenus au milieu des souffrances, car nous le lisons dans Romains 8, 24 à 28, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quant à notre texte de ce jour, tiré de l'Évangile selon Matthieu, parlant de la parabole du semeur, nous en pensons comme Darby que la fin du chapitre 12 avait terminé les relations de Christ avec les Juifs et même toute relation avec les hommes selon la chair. Cet esprit, pire que celui qui était sorti de ce peuple, rentrerait avec lui dans la maison vide, balayée, ornée et abandonnée, hélas, à l'ennemi, toutefois pas à jamais. Le Seigneur Jésus ne reconnaissait plus les liens qui l'attachaient de par la chair à sa famille biologique. Le Seigneur vient d'indiquer que les liens spirituels prévaudraient sur les relations terrestres, que l'important n'est pas d'être juif de naissance,
mais d'obéir à Dieu le Père. En rejetant le roi, les scribes et les pharisiens ont du même coup repoussé le royaume. Ceux qui faisaient la volonté de son Père étaient à présent ses frères, ses sœurs et sa mère. Tout était fini quant à son enseignement au peuple juif, comme étant lui-même le prophète qui devait venir. Quand il quitte la maison et s'assied dans un bateau sur la mer, il ne pense plus à cueillir du fruit, le Seigneur, mais s'assied dans un bateau sur la mer. Il porte avec lui ce qui étant reçu dans le cœur portera du fruit. Mais il n'en cherche plus dans sa vigne d'Israël, comme il l'avait fait. Ce passage de la maison à la mer symboliserait le fait que le Christ s'éloigne d'Israël qu'il a rejeté pour s'approcher des païens, donc des nations, la mer symbolisant l'humanité. Maintenant, venons-en, frères et sœurs, aux paraboles de notre chapitre. Nous en comptons 7 dans le chapitre 13. La première ne parle pas du royaume. Il s'agit de l'effet produit dans l'individu par la parole de Dieu. Ensuite, 6 paraboles débutent par les mains, par le mot, le royaume des cieux est semblable à. Il y en a 3 parlant du royaume, proclamés en présence de la multitude. Enfin, quand le Seigneur Jésus est rentré dans la maison, il adresse à ses disciples seuls une explication de la première parabole, puis il en ajoute 3 autres, déclarant à ce sujet qu'il parle en parabole parce qu'il n'était plus donné au peuple juif d'entendre annoncer le royaume comme étant encore pour eux. Ceci étant donné à ceux-là seuls qui avaient reçu le témoignage du Seigneur Jésus et le Seigneur Jésus lui-même comme le Christ. Amis dans la foi, frères et sœurs en Christ, la première parabole, celle du semeur, est bien la parabole du royaume, mais non pas une similitude du royaume. Il s'agit de la réception de cette parole dans le cœur de l'homme, non de l'établissement du royaume dans ce monde. Il y a 4 classes d'auditeurs. L'auditeur insouciant. Ici, de même que les oiseaux ramassent les graines jetées le long du chemin, le diable ôte la parole semée dans les cœurs insouciants. Car la parole venant du cœur de Dieu est adaptée au cœur de l'homme, et le diable le sait. Ensuite vient un cœur qui reçoit la parole avec joie. Les bonnes nouvelles du royaume et de la bénédiction divine réjouissent le cœur, mais la conscience n'est pas atteinte chez cet auditeur-là. Il n'y a donc pas de racine, et quand la persécution et la tribulation arrivent à cause de la parole, comme l'insouciant ne l'avait reçue que pour la joie qu'elle lui apportait, il y renonce à cause de la tribulation qui s'ensuit. Il n'y a point de fruit. Un troisième cas semblait donner l'espoir que la semence germerait, mais les ronces et les épines l'étouffent. Les soucis, l'amour des richesses, qui ne permettent pas que la parole porte des fruits à maturité. Finalement, la semence tombe dans un bon terrain. Il y a de l'intelligence spirituelle, un cœur qui comprend la parole. Il la reçoit, alors elle porte plus ou moins de fruits en chacun. Ces différents cas nous présentent la grâce accordée selon les capacités spirituelles de chacun et selon que l'esprit est dispensé et agit en chacun. Mais aussi, ces cas nous font constater comment la parole semée peut être reçue dans les cœurs. Toutefois, ces cas divers sont placés par le Seigneur devant la conscience de chaque fidèle. Et il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Aujourd'hui, frères et sœurs en Christ, quel type de terre est notre cœur? Une terre piétinée par le diable qui vient arracher la parole en nous, la voler à notre intelligence spirituelle?
ou une terre fine, couche de terre sur un sol pierreux, accueillant la parole avec joie, la laissons-nous nous échapper sous le coup des épreuves et que la peine qui est de la peine, qui ont le propre de taire notre joie en Christ si elle n'est pas enracinée? Ou sommes-nous une terre couverte d'épines, les soucis du quotidien en ce monde et les séductions et la convoitise des biens terrestres priment-ils sur notre relation avec Dieu? Enfin, quatrièmement, sommes-nous cette bonne terre qui, ayant entendu la parole et l'ayant reçue par sa compréhension et sa pratique, nous nous trouvons donc en sorte que nous portions des fruits à la gloire de Dieu, qui à travers nous voudra semer dans d'autres cœurs comme ce le fut pour nous-mêmes. Mon frère, ma sœur, en Christ, tu ne dois pas laisser le malin piétiner ta relation avec Dieu. Ce serait montrer que tu fais peu de cas de la valeur de la parole de Dieu dans ta vie et donc de ton salut aussi. Cette parole que Dieu, dans sa grâce, t'a choisi de porter, que le soleil ardent des épreuves ne te la fasse pas perdre, mais qu'au contraire, que le feu des épreuves fasse resplendir l'or fin de ta foi. Vendrais-tu ton âme pour satisfaire tes envies séculières et en convoitise des choses de ce monde qui passera avec son prince devant l'éternité de Dieu? Non, certes. En vérité, la parole que Dieu veut semer dans nos cœurs, c'est Christ, sa parole. Que faisons-nous de Christ dans notre cœur? Que faisons-nous, frères et sœurs en Christ, du Seigneur Jésus dans notre cœur? Que le Seigneur nous aide à bêcher la terre de notre cœur pour recevoir la semence de sa parole et porter des fruits 100, 60 ou 30 à la gloire de Dieu. Car Dieu se glorifie de notre foi en lui. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, chantons le cantique numéro 265, toutes les strophes. À tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, mon sauveur. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre
Inclinons-nous pour la prière d'intercession. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, de ce que, en vérité, Seigneur, tu sèmes ta parole dans nos cœurs, tu sèmes Christ dans nos cœurs, pour nous aider à grandir et à approfondir notre foi, pour te recevoir, Seigneur, et pour avoir le salut éternel par ta grâce en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te prier pour nos familles biologiques, mais au-delà de ces familles, Seigneur, tu nous dis que nous sommes une famille spirituelle, la famille de ceux et de celles qui font ta volonté. Et nous te prions, Seigneur, pour que chaque membre de nos familles biologiques, que tu les en tires, Seigneur, pour les faire intégrer ta famille spirituelle, celle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En permettant, Seigneur, que ta parole tombe dans nos cœurs, qui, Seigneur, seront préparés pour la recevoir. Oui, Seigneur, que nous bêchions la terre de nos cœurs, afin que ta parole puisse, Seigneur, y prendre racine et y croître pour donner des fruits. Nous remettons chaque membre de nos familles entre tes mains et te prions, Seigneur, notre Dieu, notre Père, de toucher les cœurs et de transformer les vies. Oui, Seigneur, d'accorder la vie et la guérison, d'être présent à nos côtés et de nous soutenir, Seigneur, dans nos soucis du quotidien, mais aussi dans notre cheminement avec toi, afin que nous ne faillissions point. Père tout bon et tout miséricordieux, au nombre de ces familles, nous prions pour celles qui sont éplorées, Seigneur, du fait de la maladie à Covid-19 ou de toute autre maladie, ou Seigneur, de tout autre nom que porte le rappel que tu fais de tes fidèles. Nous pensons à eux et sommes, Seigneur, touchés, sensibles à leur douleur, et nous te les remettons, te priant, Seigneur, de les fortifier, de les conforter, et de remplacer dans leur cœur, Seigneur, l'être cher que tu as rappelé à toi. Père tout bon et tout miséricordieux, à tous ceux qui sont malades dans nos familles, nous t'appelons, Seigneur, toi, le Dieu de la guérison, pour que tu étendes ta main sur eux, pour ôter de leur corps, Seigneur, tout germe de maladie, et les rétablir, Seigneur, dans la santé et dans la joie que toi seul sais donner à travers la santé. Bénis, Seigneur, les membres de toutes nos familles, dans leurs projets, les élèves, les étudiants. En ce temps où les cours ont repris, Seigneur, nous nous remettons tous entre tes mains, te les confions, nous confions à toi, dans nos sorties et dans nos rentrées, Seigneur, dans toutes nos activités, afin que tu nous soutiennes et que tu nous conduises et que, Seigneur, tu nous guides dans la force et la puissance du Saint-Esprit, dans le vécu de nos quotidiens. Seigneur notre Dieu, notre Père, nos familles sont aussi ce pays et tous nos autres pays. Nous remettons ces pays entre tes mains, ainsi que, Seigneur, les autorités que tu y as placées, qui, Seigneur, administrent les populations. Nous te prions de leur révéler ta présence et, Seigneur, de les remplir de l'Esprit Saint, afin que dans toutes les décisions qu'ils prennent et qu'ils prendront, ils soient éclairés, Seigneur, guidés pour satisfaire à ta volonté. Seigneur notre Dieu, notre Père, tout ce qui est entrepris dans ces pays pour le bien-être des populations, nous te le confions, te priant de purifier et de sanctifier, et, Seigneur, d'accomplir à la seule gloire de ton nom. Père tout bon et tout miséricordieux, en ces temps de pandémie, nous remettons toute cette situation entre tes mains. Et toi qui sais tout, Seigneur, et toi qui peux tout, nous t'invoquons dans le nom de Jésus, pour que ta miséricorde et ta pitié, Seigneur, soient sur nous, et que tu nous délivres de cette maladie, de cette pandémie. Seigneur, que tu nous permettes d'en voir la guérison et la sortie, Seigneur. Oui, mais, Seigneur, au-dessus de tout cela, nous te prions pour que le cœur de l'homme soit touché et qu'il revienne à toi repentant, satisfaisant à ta volonté. Nous te confions le personnel de santé, pour que tu les soutiennes aussi, Seigneur, et que tu les préserves, ainsi que leurs familles. Et que tous ceux qui sortent et rentrent, Seigneur, que tu sois avec eux, afin que, Seigneur, ils n'infectent pas, ils ne contaminent pas leur famille, ne soient pas contaminés et ne contaminent pas leur famille.
Père tout bon et tout miséricordieux, cette semaine qui finit et celle qui entre, Seigneur, nous la vivons sous le regard bienveillant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous nous remettons tous entre tes mains, tout au long de cette semaine qui va venir, Seigneur, de ce mois nouveau et de cette deuxième partie de l'année, pour que, Seigneur, tu sois avec nous et que tu nous remplisses de l'Esprit Saint, de ta grâce, Seigneur, et de ta paix, dans tout ce que nous aurons à penser, à dire et à faire, afin que nous fassions partie de ceux qui satisfassent à ta volonté, devenant ainsi des frères et des sœurs de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À toi seul la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous mettons un terme à notre dévotion de ce dimanche en chantant le cantique numéro 475, toutes les strophes. Quand la Bible ici-bas illumine nos pas, de sa gloire Dieu vient nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le peux, simplement il faut croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Veux-tu la liberté, le bonheur, la santé, que ton seul but soit de le servir, car l'esprit n'est donné avec la joie, la paix, qu'à celui qui veut croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Les fardeaux, les labeurs, le chagrin et les pleurs, à mon bien Dieu les fait concourir. Ils deviendront au ciel des trésors éternels. Simplement il faut croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir, à ses ordres soumis, sans aucun compromis. Alors le Tout-Puissant peut agir. Il nous ouvre les flots, fait tomber Jéricho. Simplement il faut croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, de Dieu le Père, écoutez l'exhortation. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Amen. De Dieu le Père, recevez la bénédiction. Que le Dieu de paix vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, opérant en vous ce qui lui est agréable,
par Jésus-Christ, auquel soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il te répondra, appelle, il te répondra, oh, Jésus le roi des rois, appelle, il te répondra, appelle, oh, Appelle, il te répondra. oui, appelle, Appelle, il te répondra. Jésus, Jésus, le roi des rois. appelle, 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 oh, Appelle, il te répondra. appelle, Appelle, il te répondra. Jésus, Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est mort sur la croix pour nous sauver. Il est la solution à tous nos problèmes. Si tu l'appelles, oh, appelle, oh, Appelle, il te répondra. oui, appelle, Appelle, il te répondra. Jésus, oh, Jésus, le roi des rois. appelle, 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 oh, Appelle, il te répondra. oui, appelle, Appelle, il te répondra. Jésus, Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. dans ma vie, Christ a tout changé. Il a fait de moi une nouvelle créature. Il est pour moi le meilleur ami. Quand je l'appelle, oh, Jésus me répond. Appelle, oh, Appelle, il te répondra. oui, appelle, Appelle, il te répondra. Jésus, Jésus, le roi des rois. appelle, 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 oh, Appelle, il te répondra. oui, appelle, Appelle, il te répondra. Jésus, Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. quand Satan vient auprès de toi pour te détruire, pour te faire tomber, appelle Jésus-Christ à ton secours. Si tu l'appelles, oh, tu seras sauvé. Appelle, oh, Appelle, il te